J'avais pris position contre la position du pape et j'avais aussi discuté ça avant, pas seulement avec ma tante là à Nieuwpoort, qui souffrait et qui disait on ne va plus le raconter à quelqu'un hein, parce que hein, c'est... Et le cardinal a été appelé par les gens par téléphone et trouvait qu'il devait me mettre en dehors de l'université. Mais et il était président du conseil organisateur de notre université. Et il a toujours répondu, non, je le respecte comme prof, et comme prof, je suis derrière lui, je ne vais rien faire. Mais alors, une belle histoire, je trouve. J'étais impliqué dans une publication où on écrivait en 100 mots, s'il est plus important, 200 mots, ou s'il est 500 mots, l'apport du collègue à la sociologie. Et un jour, et donc moi je devais écrire, je crois que 4 ou 5 que je devais écrire. Un téléphone des États-Unis, du collègue qui organisait ça, et moi je disais « Allô, Maître Karl Doblar ?» Mais il dit « Vous êtes mort ?» Mais je dis « Non, je ne suis pas mort. » Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais, on a écrit sur vous quelque chose pour dans mon encyclopédie, Roberto Cipriani, et Roberto a écrit, derrière l'ancien prof de catholique Universiteit Leuven, feu le professeur Doblar. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as voulu dire? Ben j'ai voulu dire que tu as été balancé, qu'on t'a mis dehors. Mais je dis non, personne ne m'a mis dehors, ni l'église, ni le recteur, et je suis bien un bon ami du recteur. Ah, il disait, chez nous en Italie, ce ne serait pas le cas. Vous auriez pu partir. Donc c'était un peu gai, je trouvais cette histoire. Et ma femme disait, tu vois ce que tu as fait avec tes positions strictes et dures comme ça. Parce qu'il disait, non, Roberto, donc tu dois changer un petit peu. Je suis toujours en vie, je travaille encore comme sociologue, donc pas de problème. Donc il y a aussi des choses comme ça quand on... bon. Ceci dit, mes relations avec l'Église ont été très tendues, sauf avec le cardinal, et plusieurs évêques n'avaient pas confiance du tout en moi. Et ça déjà avant qu'il y avait eu le cas avec l'Église anglicane. 3 exemples. Le recteur de l'université, le premier recteur laïque de Zomer, me voulait dans son équipe. Et de nouveau, le cardinal avait refusé. Pas Doblar dans l'équipe de gestion de l'université. Et je disais au recteur, est-ce que je peux savoir ça? Oh non, il dit, tu sais bien, dans l'église catholique, on n'informe pas là-dessus. Et quand j'étais à la porte, il disait,
Et qu'est-ce que tu ferais si je disais tu peux le savoir? Je dis, je vais à la maison, je téléphone au cardinal et je demande qu'il me reçoive. Fais-le et viens m'informer, il disait. Bon, parce que lui, il était fâché parce qu'il trouvait qu'il s'émixait dans les structures de l'université. Alors je suis allé chez le cardinal et c'était de nouveau la même chose. Mais non, Karl, je vous connais depuis longtemps, je n'aurais jamais fait ça. Mais alors, je dis, alors, dans l'Église catholique, il faut se taire, là. Hein? Et naturellement, moi, comme je suis, je le regarde dans les yeux et je disais, vous dites donc que le recteur ment? Le cardinal ne savait pas comment. Et il disait, écoute, Karl, on a du respect pour le travail, mais vous devez accepter que jamais on va accepter que tu deviens une figure importante dans l'organisation, dans le pilier catholique, parce que le peuple chrétien ne comprendrait pas ça. Bon, donc c'était clos, mais j'étais un certain temps membre de Caritas Catholica et on avait un groupe qui faisait des études sur l'humanisation des hôpitaux et j'étais le président de ça et je stimulais ces recherches. Mais donc, je devais aller aussi à des hôpitaux pour voir comment ils géraient ce problème qu'ils étaient une université catholique, un hôpital catholique. Et nous avions en tête, on doit avoir des règles qui protègent les patients. Et donc, nous devons stimuler dans les hôpitaux qu'ils prennent note de certains droits que les patients doivent avoir et on préparait donc ce liste de droits des patients. Et moi, comme président, je devais aussi aller ici et là une fois pour voir comment ça se passait dans une clinique, parce que ce n'est pas du dehors, on ne sait pas les problèmes qui se posent pour les malades. Et mais il y a un évêque qui a refusé que j'entre dans un hôpital catholique de son diocèse. Donc, c'était dans l'Église catholique, au niveau supérieur, on était pour ou contre, mais grâce au fait que le cardinal qui avait été un prof avec moi, qui respectait mes travaux, je n'ai jamais été brimé dans ma profession comme prof. Jamais, jamais. Ils n'ont jamais rien fait. Mais l'entendement dans l'organisation de l'Église ou de organes de l'Église ou organisations qui ont dans leur en tête catholique, là, on ne veut pas que vous êtes dans la direction. Voilà. Donc, c'était, oui, faites vos études, mais n'interviens pas dans la société, comme je dirais presque. Voilà. Et puis, on a fait beaucoup d'études sur les valeurs européennes. Je ne sais pas, Liliane était aussi par ça, elle a peut-être parlé de cela, parce que on voulait étudier les valeurs européennes. C'était
la première fois, c'était en 1981, puis 9 années plus tard, 1990, puis 9 ans plus tard, 1999, et puis 2008. Et donc, on étudiait chaque fois, entre autres, les attitudes des gens envers les points éthiques, où on étudiait leurs croyances, où on étudiait leurs pratiques religieuses. Et on a fait ça donc 4 fois. Et donc, Liliane et moi, on était pour le chapitre de la religion. Mais il y avait aussi des chapitres sur d'autres choses que cela, bien entendu. Ben voilà, c'est et ce qu'on pouvait très bien montrer, je dirais presque dans toute l'Europe, la diminution de la pratique, la diminution des croyances, la diminution d'acceptation de l'éthique catholique. Et donc, on démontrait ça 9 ans après 9 ans. Et donc, ça a eu tout de même un bon succès. Voilà. Congrès et associations professionnelles. J'aimerais parler un peu de cela aussi. Dès mes premiers pas, je suis devenu membre de la Société internationale de sociologie des religions. Et quand j'ai été à Berkeley, aux États-Unis, je suis devenu aussi membre de la Société for the Scientific Study of Religion, membre de l'American Sociological Association, allez, tous des organes, et aussi du côté francophone. Mais ça impliquait que j'allais chaque année, 1 ou 2 fois, à des congrès. Et j'ai toujours stimulé ça dans mes étudiants, notamment d'aller à des congrès, de présenter des résultats de vos études, de présenter des papiers méthodiques ou n'importe quoi sur lequel tu travailles, pour que tu entends la réaction des gens, la discussion qui se fait. Et c'est comme ça que j'ai été pendant des années un membre assidu de... Parce que pour moi, naturellement, c'était aussi important de rencontrer des gens dont je connaissais les publications, mais avec lesquels on pouvait discuter des matières qui nous intéressaient à un certain moment. Mais tous mes doctorants, j'ai envoyé toujours, et j'ai dit, ce n'est pas seulement présenter un papier et écouter les questions et les critiques, mais il faut aussi avoir l'occasion de discuter avec des gens qui font environ la même chose, et qu'avec un verre de bière, vous discutez ce que vous êtes en train de faire et s'ils peuvent apporter quelque chose pour ce que vous faites. Donc, j'ai toujours été très impliqué. Depuis 1963 jusqu'à maintenant, je suis membre de l'association des sociologues des religions. La Société
internationale de sociologie des religions. Cette association a été fondée dans mon université, mais à ce moment, c'était une université, c'était un prof francophone, et était conçue à ce moment-là comme un outil pour l'Église, parce qu'il faut vous rendre compte que dans les années 1950, la sociologie des religions était plutôt faite par des gens qui étaient impliqués dans cette religion et des universitaires. Donc, au début, cette association, jusque 1969, était une organisation catholique. Mais il y avait une association pour les juifs, il y avait une association pour les protestants. Mais ceux-là n'ont pas survécu. Et alors, ils commençaient à venir à notre organisation. Et puis, il y avait aussi des sociologues qui n'avaient pas de background religieux et qui venaient aussi. Donc, en 1969, dans la Réunion, grand problème, ils avaient préparé donc des documents et ils avaient en tête d'avoir une autre modèle d'organisation, comment on serait organisé en groupe, en subgroupe, le congrès, etc. Quel thème est-ce qu'on va discuter? Mais il y avait opposition. Il y avait opposition par ceux qui n'étaient pas catholiques, par ceux qui étaient donc anglicans, ils disaient, et alors ils disaient qu'ils allaient soumettre ça, l'organisation, le document de l'organisation, ils allaient soumettre ça au Vatican. Et donc on s'opposait. Même beaucoup de catholiques s'opposaient aussi. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre cela? Donc, il était décidé qu'on allait devenir une association de professionnels, mais sans lien avec les églises. Et donc, plus une organisation catholique, plus de relations avec le Vatican. Parce que jusqu'alors, et je vais vous décrire quelques petites anecdotes du congrès en 1969 à Rome, c'était pendant les grandes vacances et on était dans des chambres des étudiants internes, mais c'était une école catholique. Il n'y avait pas de clé sur les chambres. Les prêtres disaient leur messe chaque jour, l'un après l'autre, dans des chapelles qu'il y avait. On avait prévu une visite au Vatican. Et donc, tout d'un coup, on était confronté avec cette opposition. Et petit à petit, on a réécrit l'organisation, j'ai été impliqué là-dedans et on est devenu une association purement professionnelle. Mais, et voilà, pour manifester cela, on décidait d'avoir le congrès à Opatija, en Yougoslavie, qui était à ce moment-là communiste. On cherchait un président qui n'était pas catholique, juif ou protestant, Brian Wilson,
Et voilà, à Rome, on a complètement, petit à petit, changé cette organisation. Et depuis lors, j'ai toujours été impliqué dans l'organisation dans cette organisation. Et l'année prochaine, et on faisait depuis lors aussi des congrès en dehors de l'Europe. On a été en dehors, on a été au Japon, on a été au Mexique. Et l'année prochaine, on sera en Australie. Donc, c'est devenu très international et plus lié à une institution religieuse. Et avec Liliane, on a fait un congrès à Louvain-la-Neuve et Louvain ensemble. Et moi, j'ai été 2 fois aussi organisateur d'un congrès à Leuven. Donc, Leuven flamand. Voilà. Ça, c'était la SISR. Puis, il y a le Japon. Grâce à mes fonctions dans la société, donc la SISR, j'ai été invité avec Luckman, Brian Wilson, David Martin, Hans Moll, tous des sociologues connus, pour un colloque local de la SISR à Tokyo. Et donc, on a en même temps été visiter des centres, je ne sais plus, Yann doit avoir, non, je ne sais pas, il n'aurait pas fait. Ah oui, hein, voilà. Donc, les photos de mes séjours au Japon avec un Belge était Jan Swingdo qui est sur cette photo aussi. Et donc, nous avons visité plusieurs groupes religieux, comme la Soka-Haka par exemple. Et en 1984, j'ai reçu 2 invitations. Une invitation du Nanzan Institute for Religion and Culture et une invitation à Sophia University à Tokyo. Là, le directeur du Nanzan Institute était des prêtres flamands, des scheutistes, et Jan Swingdo, qui était devenu un grand ami à moi, on a étudié la religion Shinto et on a visité des cérémonies Shinto et tout ça. C'était très intéressant. Et en même temps, j'écrivais mes articles comme ça. Et à Tokyo, le professeur Anzai était venu à Louvain et donc mon livre sur la sécularisation, c'était très gai. Il étudiait tous les jours 2-3 pages. Alors, on avait une réunion le soir à 6h30 et il posait toutes ces questions. Et donc, il a été là 2 mois et petit à petit, il avait assimilé tout. Et cette étude, donc, cette synthèse de la sécularisation était devenue un cours à l'université grâce à Anzai. Mais Anzai était un homme terrible, il était gentil, c'était pas un grand sociologue, mais il a fait ses relations et comme ça je pouvais aller au Japon pendant 3 mois. J'ai presque vu un tiers certainement
du Japon, et donc toutes les sortes de religions qui sont là, on a visité, on a discuté avec eux, c'était fort intéressant. Et puis, Brian Wilson, suite à cette invitation, m'a demandé, et si on faisait une étude ensemble sur le Soka Gakkai en Angleterre. Et j'ai une deuxième fois été, la première fois c'était pour faire ma recherche sur la sécularisation. J'ai été de nouveau fellow de All Souls College, et puis on a publié ce livre. Je ne sais pas si je vais le trouver tout de suite. Apparemment, je ne le trouve pas pour le moment. On a publié donc un livre parce qu'on a fait une étude, et je sais que je dois faire attention au temps. On a interviewé des membres de Soka Gakkai et on a assisté à des réunions de Soka Gakkai, et on a aussi envoyé un questionnaire aux membres de Soka Gakkai. Et sur base de cela, on a fait notre livre. Et c'était fort intéressant. Et moi, j'étais surtout intéressé dans un point, la conversion. Comment ça se fait que les gens se convertent à une organisation, ça. Et alors, à travers cette étude, j'ai constaté que les gens devenaient au fond membres parce qu'ils luttaient avec des problèmes. Un divorce, perte de travail, maladie, etc. Alors, ils rencontraient par chance donc un membre, et le membre l'invitait à venir dans leur lieu de réunion. Et alors, les gens venaient là, et alors, ils étaient aussi invités parce que ils disaient, nous avons eu des problèmes et on a surmonté cela by chanting comme ça, et il fallait chanter, répéter le mantra Nam Myo Renge Kyo devant le rouleau sacré qui avait été écrit par Nichiren. Eh bien, je trouvais, en analysant les interviews, que pendant que ces gens, parce qu'ils font ça une demi-heure, s'ils ont dans beaucoup de problèmes, 2 heures, 3 heures affilées, et je constatais que, au fond, pendant qu'ils disaient, ils analysaient leurs problèmes. Et c'était comme, comment je vais dire, une analyse personnelle, et ils trouvaient très souvent la raison de leurs problèmes. Et puis, qu'est-ce qui arrivait? Il y en avait qui devenaient membres de Soka Gakkai, mais il y avait beaucoup qui partaient. Et ceux qui restaient, c'était qui avaient fait des amitiés avec des membres. Donc, ça, c'est le résultat, pour moi, de cette recherche en Angleterre.